Coucou tout le monde, c'est Isa. Donc voilà, ça y est, enfin j'ai réussi à terminer quasiment, parce qu'il me reste le petit mot, l'envoi pour, enfin comment dire, je dirais même le courrier, enfin le colis joyeux pour Kaina, ma scrap copine Kaina, avec qui j'avais fait déjà un échange il y a quelques mois dans le groupe Scrap Addict. J'étais d'ailleurs la première, il me semble, avec qui elle faisait un échange. Et là, on a fait notre premier échange ensemble pour la Pocket Letter. Et elle a été adorable, elle m'avait envoyé du coup des pochettes pour pouvoir effectuer la Pocket Letter, car forcément, ayant eu la fuse, je me disais, tiens, je vais avoir le temps, et que nini, rien du tout, aucun temps. Heureusement que ma scrap copine m'avait envoyé cela. Donc ça m'a permis d'avancer plus rapidement. Alors voilà, je vous dévoile mon envoi. Donc je lui ai fait cette glace avec du papier Maggie Holmes ici, et là c'est du papier tout simple rose avec un petit pompon, avec voilà, parce que là ça sent, bon, avec le poids et ça tombe, et bon, normalement ça rentre mieux. Et puis de la dentelle. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, avant tout, je vais vous montrer le die. Donc c'est chez Tonton Ami. Voilà, le die glace. Si je retrouve le lien, enfin si j'arrive à le copier, je vous le mettrai en bas dans la barre, enfin je sais pas, la barre d'infos, je sais pas comment on appelle ça, mais en dessous de la vidéo, vous aurez tous les éléments, enfin des liens si j'arrive à les mettre, de ce que je vais vous montrer. Donc dedans, il y a ce nœud. Ah oui, alors le thème c'était rose et doré. Donc voilà, ce nœud. Si vous voulez le regarder plus en détail. Donc là, en fait, j'ai mis une attache parisienne. Donc après, je lui ai laissé comme ça, parce que si elle veut récupérer l'attache et mettre autre chose, parce que sinon, j'aurais caché ça, j'aurais mis du scotch ou du double face avec un petit rond, enfin quelque chose pour cacher. Mais bon, je lui laisse le soin d'en faire ce qu'elle veut. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc des sucettes, pâte de fruits. Stylo. Petit washi rose. Petit washi rose. Donc, un embellissement, enfin des embellissements des moulins à vent que j'ai fait moi-même. C'est super facile à faire. Si certaines ça intéresse, n'hésitez pas à me faire signe. Sinon, il y a plein de tutos sur YouTube. Donc, vous trouverez facilement. Oh, j'y ai mis des petits, j'appelle ça des cheveux d'ange. C'est couleur rose gold. On va agrémenter. Ah bah tout tombe. Super. Vous avez le direct. Donc là, c'est le contenant à l'intérieur. Donc les petites fioles de chez Action. Donc rose et doré. Voilà. Un autre washi. Et là, c'est du chocolat. Il me semble, si je ne me trompe pas, c'est du chocolat. Mais il me semble qu'il y a une pâte dedans. Donc je ne sais pas si elle va aimer. Parce que tout le monde n'aime pas forcément. Mais bon. Au pire, elle l'offre à quelqu'un qui aime. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui aime. Parce que je ne sais pas si elle aime chocolat, si elle aime les bonbons. Hein. Je mets. Je sais que celle-ci, ça j'ai goûté, c'est super bon. C'est super bon. D'ailleurs, j'ai hésité à le manger après le film. Non, non, non. Je vais mieux en faire profiter parce que franchement, ils sont méga bons. Donc voilà. J'ai su rester raisonnable et à penser à ma scrap copine. Voilà, je lui fais partager. Alors, je range. Donc voilà. Qu'est-ce que... Alors, donc, une trouilloteuse. Non, je sais même pas. Une punch. Donc là, c'est Baker Twins. Oh, j'ai un trou de mémoire.
C en français. Baker Twins. Twin. De la twine. Voilà, je pense qu'on dit de la twine. Donc rose avec un fil rose gold. Un petit carnet. Double face. Double face. Oui, double face de chez Vansen. Ah, il y en a un qui était tombé. Voilà. Il y a des embellissements. Bah, j'ai mis à l'envers. Ah ouais, super. Oh, oh, oh. Ah, ça a collé. Ah, j'ai mis à l'envers. Bah. Attendez, comme ça, je vais peut-être l'enlever. Non, je l'ai pas mis à l'envers. C'est pas ça. C'est moi. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc, des embellissements. Ça, à la base, c'est un... Comment dire? C'est un... Ah là, comme par hasard, je filme et j'en perds mes mots. Je me revois des fois en train de regarder des youtubeuses et derrière mon téléphone en train de dire le mot. Et puis là, boum, je me rappelle plus. Des toppers, je crois. Oh là là. Et j'en ai fait en fait une trombone altérée. Ici, donc c'est avec du papier crépon, des die de chez, des tampons de chez Scrapdilly. Là, c'est un die que j'ai acheté chez Tonton Ali. J'ai mis les feuilles d'or que j'avais acheté à l'époque de chez Tonton Ali, mais je sais qu'Action, là, ils en ont fait. Là, c'est un die de je sais plus d'où. Et ça, c'est moi qui l'ai fait aussi avec selon le tuto de Marina du groupe Friendly, que je salue. Coucou, ma belle. Donc voilà. D'autres embellissements tout simples de nœuds avec une petite image de chez Maggie Holmes. Là aussi, c'est du Maggie Holmes. Un petit cœur de chez Action. Une petite fleur en crépon. Là, je lui ai mis des cartes type Project Life de cette marque-là. J'ai mis donc ces embellissements. Shaker. Je lui ai fait ça. J'ai juste décoré tout simplement. Là, c'est la petite main de ma fille. Ça fait un moment que je lui ai fait, enfin j'en avais fait plusieurs. Et du coup, je me suis dit, oh, pourquoi pas, je vais lui mettre un petit clin d'œil de ma petite Stella parce qu'elle lui avait, dans le premier envoi, elle lui avait fait des images de princesses, de Mickey, de Minnie pour que je lui mette dans ses albums. Et du coup, c'est un petit remerciement de sa part. Donc voilà, avec un petit marque-page qu'elle pourra agrémenter selon ses goûts aussi. Oups! Là, c'est ma Memory Dex. Voilà. Oups. Bon, ça, je ferai mieux tout à l'heure. Donc, avec des post-it. J'adore les couleurs. Et voilà, le petit lapin. Parce qu'à la base, c'était au moment de Pâques qu'on avait décidé de faire cette pocket. Je fais tout tomber. Je vais vous la montrer en dernier. Ah oui, j'aime bien ce... Je ne sais pas si pour certaines, vous avez... C'était un petit bloc qui mettait... où il y avait de souvenirs des cartes, des petites enveloppes. Et j'ai trouvé ça sympa. Moi, j'ai mis des découpes de chez Cannelle et Citron. Parce que je sais qu'elle aime bien. Donc, je partage un petit peu ce que j'ai. Et du coup, je lui ai mis ces découpes-là qui sont magnifiques. Regardez, la petite souris. Je trouve trop belle. La petite biche aussi est magnifique. Voilà. J'espère que ça lui fera plaisir. Là, j'ai fait une pochette avec la plastifieuse. Donc j'ai mis
comment dire, des paillettes. Et c'est le tuto de... Oh, j'ai un trou de mémoire. Je vais retrouver de toute façon son lien, je vous le mettrai sous la vidéo. Oh, et je crois qu'il y a Scrap dedans, il me semble. J'ai un trou de mémoire, donc je vous le mettrai en dessous. Donc j'y ai mis plein de... C'est donc cannelle et citron, là, les demoiselles de cannelle et citron, et des étiquettes de chez Scrap Daddy. Avec un die cœur. Ici, j'ai décoré donc avec un apron doré, un die de fleurs, une espèce de pivoine, avec le tampon de chez Cannelle et Citron. Donc là, un autre embellissement que j'ai fait moi-même. Et puis la petite phrase, ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle. Donc voilà. Je vais donc mettre ce ruban par la suite. Comme ça, je vais enrouler avec un beau nœud. Voilà. Voilà. Donc, attendez, je vais enlever ça, ce sera plus agréable. Et je me permets juste... Waouh, j'ai failli tomber. Parce que j'ai la jambe pliée, limite j'ai des fonds. Alors... Là, c'est ma pocket letter, ma première pocket letter. Donc, j'ai utilisé les... Comment ça s'appelle c'est les Cro-Mignons. Comment ils s'appellent? C'est pas marqué. Je crois que c'est les Cro-Mignons. Ah oui, Cro-Mignons du printemps. De chez Karine, les ateliers de Karine. Donc voilà, ils se présentent ainsi, mais je les ai mis à l'envers. Ouais, je les ai utilisés. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors ici, donc le petit ours. Bon, d'abord, j'ai pris une feuille d'aquarelle de chez Action. J'ai fait de la patouille. J'ai utilisé aussi bien de l'aquarelle. J'ai utilisé un peu tout de ce que j'avais de doré et rose. J'ai vraiment fait, comment dire, à l'inspiration. Donc ici, par contre, c'est au feutre à alcool de chez Action et Tonton Ali. J'ai les deux. Et ici, par contre, c'est un feutre que j'ai doré type marqueur pour comment dire, le cache-colle. Ensuite, ici, j'ai tamponné donc avec la marque Scrap Daddy ces fleurs. Ici, j'ai mis des ameldotes. Enfin, des ameldotes, enfin, je les ai fait moi-même en fait. Ici, le petit écureuil. Un tampon en bouche qui se mit. Ah, le petit chat est trop mignon aussi. Avec en dessous du papier crépon. Le top secret de chez Scrap Daddy. Là, c'est donc des... C'est incroyable. C'est quand on fait les vidéos... Oh là, vous avez encore mon petit bout de pied. Excusez-moi. Quand on fait les vidéos, c'est horrible. On perd ses mots. Ah, j'adore ça en plus. C'est des... Bon, laissez tomber, ça va venir. Là, nous avons le signe avec, oui, donc toujours cette espèce de marqueur doré. J'ai fait plein de petits points. Toujours rester positif, c'est le tampon de chez Scrap Daddy que j'adore, j'en suis fan. Donc voilà. C'est en train de tomber. Ici, donc, c'est le petit panda, toujours avec un petit peu de rose pour, comment dire, je trouvais que ça faisait sympa. Sous l'étiquette de Scrap Daddy, je me rappelle plus. Ah oui, photo important. Je sais plus ce qui est marqué derrière et en fait, ça avait bavé. Donc, j'ai trouvé l'idée de mettre le panda dessus. Je trouvais que ça choquait pas, ça fait un peu décalé, j'aime bien. Et la magie de l'instant, j'adore aussi ce tampon de Scrap Daddy avec cette étoile. Et avec ce panda de... Alors, ah oui,
j'ai oublié de vous indiquer que cette planche a été dessinée par Cannelle et Citron. Alors, j'adore Cannelle et Citron. Ah bah, oui, c'est celui-là. J'adore Cannelle et Citron et je suis une de ses fans. Et donc, c'est en exclusivité chez les ateliers de Karine. Je vous montrerai après ce que j'ai acheté chez elle. C'est un achat que ça fait un petit moment. Je vais vous le partager en fin de vidéo. Ici, donc, c'est l'esperluette de chez Scrap Didi, dessiné, si je ne me trompe pas, par Perrine. Ça aussi, ça a été dessiné par Perrine. Donc là, j'ai mis de la paillette, je sais même plus, je crois que j'ai mis de la colle et j'ai mis de la paillette, tout simplement. Ah non, c'est de la colle pailletée, je vous dis une bêtise. C'est de la colle pailletée. Voilà, j'ai laissé bien sécher. J'ai colorisé avec les feutres à alcool. Tiens, d'ailleurs, là, je ne me rappelle même plus. Un peu bavé, j'ai l'impression. Bon, ça choque pas. Là, c'est la petite lapine. Un brin nature, c'est le tampon de Scrap Didi. Puis là, j'ai mis trois petits points d'Annelle Dutch. Je ne sais même pas comment on dit. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses que j'ai du mal, mais bon, c'est normal. C'est le problème des débutantes, c'est pas évident de rappeler de tout. Donc le but de la Pocket Letter, c'est que dans un premier temps, c'est un peu le côté déco. Et derrière, on met des goodies. Donc, je lui offre un tampon de chez Scrap Didi. Ça, je pense que ça va lui plaire parce que je sais qu'elle aime bien les étiquettes. Des découpes, notamment de chez Scrap Didi. Des tamponnages de Scrap Didi avec ce qui me restait lorsque j'ai déposé ce ruban. Désolée pour le bruit. Des étiquettes de chez Scrap Didi. Oh, toujours pas, Lisa, toujours pas. Oh là là. Paillettes, c'est pas ça forcément. Oh, ça brille en tout cas. Oh là là. Donc là, un peu plus près. Voilà. Donc plein de scrap bidule. Avec celui-ci, j'adore. C'est une espèce de, je sais pas, d'un élément là pour mettre des choses qu'on va accrocher, soit des rubans, on peut en faire un porte-clés, enfin, elle pourra en faire plein de choses. Là, un petit cœur poilu et tout doux, avec une esperluette en dessous, donc tamponnage, il y en a quelques-uns. Je crois que c'est que des esperluettes. Ici, donc des petits lapins là, une couronne, un cœur, et plein de tamponnages. Notamment, il me semble que j'ai fait que des étiquettes. Donc voilà. J'espère que ça lui plaira. Donc voilà. Je vais remettre un petit peu tout ce que je vais lui offrir. À ma scrap copine Kaina. Voilà, on va mettre en valeur quand même ma Pocket Letter, ma première Pocket Letter, ma première glace. C'est vrai que par contre le tulle là, j'aurais dû repasser avant. Je le ferai la prochaine fois. Ici, je vais vous montrer mes achats dans les ateliers de Karine. Alors, donc là vous avez vu les gros mignons. Là, j'adore. C'est super joli. Ça s'appelle les feuilles en détail. Vous avez vu comment c'est beau? Enfin, moi, j'adore. Donc, je les ai utilisés, oui, une fois pour un échange. Mais je sais pas, je pense pas avoir filmé. Je filme pas tout. J'ai pas forcément le temps de tout. Donc ça, c'est le jardin d'hiver, donc dessiné par Cannelle et Citron. Vous reconnaissez un peu son style. Hein. C'est magnifique. Enfin, moi, j'adore. Donc voilà, j'ai pris ça. Et chez les ateliers de Karine, j'ai eu ce
cadeau. C'est génial. Je m'y attendais vraiment pas. Je ne savais même pas qu'on avait des petits cadeaux. Même pour moi, c'est un grand cadeau, hein, personnellement. Je trouve ça vraiment très, très mignon et très gentil. Donc, je vous remercie, Karine. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Créativité à fond, à fond, à fond. Et voilà, bon, bah, j'ai plus qu'à tout remettre en place comme il faut, envoyer à Keina et attendre bah, son retour. J'espère que ça lui plaira. Allez, scrap bisous. Beijinhos. Ça veut dire bisous en portugais. Ciao, ciao. Voilà, je voulais ajouter, déjà, c'est des sequins. Je le savais, sauf que lorsque je filme, bah moi, personnellement, comment dire, je m'entraîne pas. Donc c'est vraiment naturel. Et puis voilà. En fait, tout ça pour vous dire, ma façon de penser, enfin, je me disais: «Tiens, je leur ai pas expliqué, comment ça m'est venu, cette pocket letter». Donc, j'ai bon, le thème rose forcément, d'où la couleur rose, le doré aussi, mais le reste, le pourquoi du comment. Il y a juste dans ma tête, donc ces personnages, je les adorais, j'ai tamponné tous les personnages, je les ai d'abord colorisés, ensuite découpés et donc je les ai, posés, sur les, morceaux de cartes que j'avais donc, découpés. Donc, et l'inspiration vient, toute seule. Donc, là, je me suis dit: «Bah, tiens, l'ours polaire», j'ai mis, donc les petits flocons de neige, voilà. Sauf que il y a une chose, peut-être une petite astuce, mais dans ma tête, je me suis dit: «Je vais pas mettre que des personnages». Voilà, je voulais, casser cette dynamique et du coup, au milieu, j'ai mis, bah, des choses différentes. Donc ici les fleurs, ici donc les sequins et ici les sperluettes. Donc voilà, c'est comme ça que c'est passé dans ma tête. Et là, j'ai rajouté un petit morceau de papier qui me restait, c'est exactement le morceau qui me restait. Comme quoi, hein, c'est bien fait, je l'ai rajouté là. Donc j'aurais pu rajouter ici plein de choses, mais je sais qu'elle aime les choses simples, donc j'ai voulu rester sobre. Donc voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, désolé pour le reflet ici. Sur ce, cette fois-ci, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine. Bisous, bisous.